Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de la caméra de chez Xiaomi, la iCamera. Donc le premier modèle qui est déjà sorti il y a un petit moment. Qu'on peut trouver sur Amazon aux alentours d'une centaine d'euros. Et ensuite on a un kit avec un chargeur, dual chargeur avec 2 batteries. Qu'on va voir aussi en vitesse. Et une petite coque de protection qui est livrée avec un filtre UV. Donc on va regarder ça aussi. Voilà, donc là on a tout ce qui est caractéristique de la caméra. Voilà. Donc la caméra c'est tout ce qu'il y a de plus basique normalement à l'intérieur. Donc on va y retrouver alors bien évidemment la caméra. Donc sur le dessus le bouton déclencheur, sur le côté le petit bouton pour le Wi-Fi et sur l'avant le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et changer les modes aussi. Voilà. Et comme accessoire, alors la batterie. Et si je me trompe pas, il y a un câble de recharge USB et c'est tout. Et un petit mode d'emploi qui je suppose va être uniquement en chinois. On va regarder ça. Il veut pas venir. Ah, formidable, il y a aussi l'anglais. Donc anglais et chinois au niveau du mode d'emploi. Voilà, ensuite on va regarder le petit chargeur avec les batteries supplémentaires. Parce qu'au niveau autonomie on est sur à peu près 1 heure, donc il vaut mieux prévoir des batteries en plus. Donc là on a de nouveau un câble de charge, le petit chargeur avec les 2 batteries déjà mises dedans pour gagner en place. Voilà. Et on va regarder la petite pochette. Enfin, la petite coque plutôt. Alors. Donc le gros avantage de cette coque, c'est que une fois qu'elle viendra englober la caméra, le gros avantage c'est qu'en dessous vient se monter ce petit support là qui permet d'adapter tous les accessoires de la GoPro. Donc après la prochaine vidéo on fera un petit déballage au niveau d'un kit d'accessoires avec 54 accessoires, donc je vous présenterai un peu tout ça. Et en même temps comme ça on aura l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne au niveau qualité vidéo pour la caméra. Voilà, on a ça qui va venir se visser en dessous. Comme ça on a un petit boîtier pour protéger l'objectif et la caméra. On est équipé aussi avec un petit cache objectif. Voilà. Et ça c'est un filtre UV. Donc qui viendra se monter directement dessus comme ça. Alors. Voilà, donc il se visse dessus. Et par-dessus, on peut remettre le petit
Cache de protection, voilà. Voilà, donc la caméra quant à elle, elle va venir se glisser dedans, comme ça. Et après on verrouille le tout avec la vis. Donc on a les petits trous pour les LED en dessous et pour le micro. Et on garde l'accès complet à toute la partie arrière de la caméra pour sortir la batterie, la carte mémoire et avoir accès à tout ce qui va être câblage. Voilà. Donc ici on a le petit cache pour avoir accès au compartiment batterie et le petit cache pour avoir accès au logement pour la micro SD, pour le câble micro USB, pour du micro HDMI. Voilà, voilà. Voilà, j'en profite aussi donc pour sortir une petite micro SD que j'avais acheté pour l'occasion, spécialement pour mettre dans la caméra. Donc pour la carte mémoire, on est sur une 32 Go que j'ai réussi à trouver aux alentours de 10 € sur Amazon. Voilà, donc c'est une classe 10, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour tout ce qui est caméra type GoPro. Minimum il faut une classe 10. Ensuite pour tout ce qui va être de la protection, donc la petite coque en aluminium, ça on est environ aux alentours de douzaine d'euros. Et après pour le kit avec les batteries, là on était à peu près à 15 €. Voilà. Donc là on va mettre la batterie et puis ben on va tester un petit peu tout ça et je vous ferai un petit retour avec quelques essais vidéo au niveau de la prochaine vidéo. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne en termes de qualité et en même temps ça nous permettra aussi d'avoir une nouvelle caméra pour faire les unboxings. Voilà, donc en fin de vidéo là je vais vous mettre quelques extraits et puis on se retrouve plus tard pour le déballage du kit d'accessoires. Allez, bye bye. Donc voilà une petite essai de vidéo en prise de vue extérieure, donc avec pas mal de lumière. Donc on peut voir que l'image est assez nette, hein. Après par contre au niveau de tout ce qui va être gros plan, je me suis approché un petit peu trop près, donc c'est pas terrible. Parce que là j'étais à environ 5 cm, donc forcément ça n'a pas réussi à faire la mise au point. Mais quand on reste près de manière raisonnable, ça fait quand même quelque chose d'une très bonne qualité. Voilà, après on va passer à un essai en intérieur, donc il fera un petit peu moins lumineux, donc ça risque d'être un petit peu moins bien en qualité, mais ça reste quand même une très bonne facture, hein. Comparé à de la GoPro, c'est vraiment pas mal du tout vu le prix que ça coûte. Et voilà donc le petit essai en intérieur. Donc on a quelque chose qui est un peu moins joli qu'en extérieur parce qu'il y a évidemment moins de lumière. Mais après ça reste vraiment très bien, hein. J'ai aussi fait quelques essais en intérieur en faible luminosité. Bon je les ai pas mis, mais c'était pas mal quand même, hein. C'est pas très joli mais ça restait bien. Voilà, ben écoutez, si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert.
Puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus, ciao ciao!